Vous êtes à la maison Victor Hugo et vous remontez le temps jusqu'au XIXe siècle. En passant cette porte, vous entrez dans un nouveau territoire de l'art, celui des malades mentaux, dont les œuvres ont été collectionnées par des psychiatres à la fois comme objet d'étude et de traitement. Le regard sur la folie évolue à partir de la Révolution française, quand un grand aliéniste, Philippe Pinel, décide d'enlever leur chaîne aux malades. Et c'est à partir de ce moment qu'on cherche à les occuper par le travail ou par des activités artistiques pour qu'ils ne soient pas seulement à recenser leurs troubles et leurs douleurs. 200 œuvres produites en cachette ou lors d'ateliers à l'asile par des patients cultivés ou non. Des patients atteints de schizophrénie, des alcooliques, des pervers sexuels, des retardés mentaux et plus encore. 4 collections de psychiatres. La première, très en amont dans le XIXe siècle, est celle du Christian Royal Hospital de Dumfries en Écosse. La seconde est celle du docteur Marie, qui officiait principalement à l'asile de juifs en France. La troisième est suisse, c'est celle du docteur Walter Morgenthaler, qui était médecin-chef à l'asile de la Waldau près de Berne. Et la quatrième est aujourd'hui connue sous le nom de collection Prinzhorn, celle de la clinique universitaire d'Heidelberg en Allemagne. La folie serait-elle le prix à payer pour voir ce que les autres ne voient pas ? Dominique Demisco, qui s'est toute sa vie intéressée à la folie, nous donne son point de vue d'artiste plasticienne. Maintenant, il y a une confusion dans les genres. On peut être artiste et être devenu fou, mais on ne devient pas artiste si on est fou, je pense pas. Mais alors, est-ce l'art qui rend fou ou la folie qui pousse à créer ? Des vrais fous qui sont artistes, vous en connaissez beaucoup ? Non, mais je pense que tout le monde a des petits talents cachés possibles d'artiste et que pour un fou, c'est peut-être plus facile à sortir ce talent. C'est les gens dits de l'extérieur, dits normaux, entre guillemets, qui ont besoin de se rassurer parce qu'on part que les autres. La folie va libérer chez l'être humain quelque chose de peut-être qui le dépasse lui-même et qui va faire qu'il va être capable de produire quelque chose de sublime. Dubuffet disait « Un peintre se doit d'être honnête, pas de voile, pas de ruse, tout doit être nu, présenté à son pire état. » Cet état, beaucoup de créateurs ont tenté de le reproduire en faisant sauter les verrous du rationnel. La folie n'a jamais donné des ailes parce que les vrais auteurs d'art psychopathologique, il y en a très peu. C'est quelqu'un qui ouvre des voies et qui est quelquefois bouleversé par ce qu'il ouvre. Alors, où il se remet, où il ne se remet pas. L'asile, c'est un modèle réduit de notre société. Donc, ce qui fait qu'on se sent peut-être tous un peu concernés par la chose parce qu'on a tous nos traumatismes, nos névroses. L'exposition « La folie en tête » nous rappelle combien l'art est nécessaire et salvateur.